17 juillet 1936, un soulèvement militaire fait rage en Espagne, mené par 3 personnes, Franco, Mola et Sanjuro. La République est prise par surprise. Quelque temps après, José Gilal, président du gouvernement, fait face au refus des militaires de mettre fin à cette insurrection. La péninsule ibérique est plongée dans un chaos sans précédent. Les Espagnols partent à la guerre. On leur donne le peu d'armes disponibles, certains se battent avec de la dynamite. Malgré tous les efforts mis, les républicains ne sont pas en position de force, mais font tout de même des prouesses devant une armée organisée et formée. Les grandes démocraties européennes ferment les yeux devant ce conflit. L'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini prêtent main forte à Franco. La Légion Condor bombarde des villes entières. La seule puissance alliée à la République est l'URSS, offrant un support logistique, mais n'empêchant tout de même pas la défaite de ces derniers. Franco prend le pouvoir de l'Espagne. 3 ans de guerre s'achèvent avec un pays détruit et une évolution stoppée. Les républicains sont fusillés, emprisonnés. Certains ont la chance de fuir vers la France, où les camps les attendent. Les franquistes sèment la terreur. Même les plus aisés ne sont pas à l'abri d'une balle. Cuando veían una persona rica que tenía dinero y tenía muchas cosas, iban por la noche y lo cogían todo. Cogían la ropa, todo lo que tenían, si tenían dinero. Les plus pauvres auront le malheur de mourir de faim. L'Église reprend sa place. Les misérables reprennent leurs droits. Estamos muy mal. Mis padres, pues, no podían ni comer. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni nadie. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, l'Espagne s'enferme sur elle-même et une autarcie s'installe dans la péninsule. La dictature laisse peu de gens sortir et peu de gens rentrer. Pour subsister à leurs besoins alimentaires, les citoyens sont obligés de passer par le marché noir. Le pays est en situation précaire. La propagande devient monnaie courante. Franco écrit même un film, Raza, plaçant les phalangistes, parti nationaliste d'extrême droite, en héros de la guerre civile. Les plus grosses perdantes sont les femmes, soumises au machisme du régime. Pilar Primo de Rivera se chargera d'écrire le guide de la bonne épouse. Pendant ce temps, dans les montagnes, la guérilla antifranquiste se met en place. Elle s'organise pour faire tomber la dictature. Ils se font appeler les Maquis. Ils opèrent dans le pays entre les années 40 et 50, avec l'aide de simples villageois. Mais les efforts sont vains et ils ne réussissent pas à faire tomber Franco. Об этом все воробьи на крышах чирикают, что самая империалистическая держава, которая поддерживает... A basic safeguard of American liberty, or it wouldn't have been written as the Fifth Amendment to the Constitution. Face à un monde bipolaire, l'Espagne doit choisir un camp. Ceci marque le début d'une ouverture. Les technocrates s'introduisent dans le gouvernement pour mettre en marche un plan de stabilisation. Le pays s'ouvre au monde. L'Espagne est envahie de touristes. Mais le franquisme est divisé. La crise pétrolière de 1973 n'aide pas. De plus, les attentats augmentent. L'assassinat de Perrero Blanco, président du gouvernement, sera un coup dur. Le caudillo Francisco Franco décédera finalement 2 ans plus tard, le 20 novembre 1975. Franco ha muerto. Il laissera le régime en crise, se déchirant en 2 camps, les immobilistes, refusant tout changement, et les partisans de l'ouverture. 2 jours après la mort de Franco, Juan Carlos I, petit-fils d'Alphonse XIII et élevé par le caudillo en personne, est sacré roi d'Espagne. Il prône un changement politique, douce ironie de la part du fils spirituel du dictateur. Et pour vous personnellement, que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration.